il m'a livré son mystère. J'étais celui de Dieu, et j'étais fait pour sa lumière. Je vais chercher l'ombre, je vais chercher l'ombre, je vais chercher l'ombre. J'ai fait parole sur le Je reviens là-dessus. Je ne veux pas vous imposer ça. C'est pas un devoir de la faire. Si ça vous tente d'essayer, ça va ensemble. Alors, si vous voulez mieux identifier les sentiments positifs ou négatifs que vous avez, ces feuilles-là peuvent vous aider. Et le tableau en 4 colonnes, ça peut être le temps de l'essayer chez vous, je pense matin. Les expériences qui m'ont touché aujourd'hui, est-ce que j'en ai parlé au Seigneur? Si oui, comment ça s'est passé? J'étais angoissé, ça m'a-tu libéré, ça m'a-tu éclairé? Y a-t-il une scène biblique qui m'est revenue, ou un texte biblique qui m'est revenu à cette occasion-là? Écoutez ça. Si la prière vous fait déboucher sur l'angoisse, arrêtez ça au plus vite. Ne priez pas, s'il vous plaît. La prière authentique, elle conduit à la paix et à la joie. Rappelez-vous, Galates 5, le fruit de l'esprit, selon saint Paul, c'est amour, paix, joie, etc. Il y en a 9. Les 3 premiers sont bien importants. Amour, paix, joie. Un théologien qui m'avait dit une fois, quand tu fais les premières communions, oui, dans le temps, j'aimais pas ça. Parce que quand tu fais les premières communions, je dis, les gens, là, as-tu l'impression que ça leur fait vivre une expérience d'amour, de paix et de joie? Je dis oui. Bon! Cherche pas plus loin. Ils ont fait l'expérience de l'Esprit Saint. Oui, mais je les ai pas vus le dimanche suivant. Ça, c'est pas ton problème. Ils ont fait l'expérience de l'Esprit Saint. Des fois, ça va être un itinéraire en pointillé. Une expérience là, une autre 2 ans après, un mariage. Ça, c'est le cheminement que le Seigneur leur fera faire. Ne te substitue pas au Seigneur. Alors, si la prière ne conduit pas à la paix, à l'amour, à la joie, c'est parce qu'on ne prie pas comme il faut. On peut la commencer dans l'angoisse, dans la colère, dans... Oui. Raconte-y tout ça. Mais le résultat, ça ne peut pas être l'angoisse. Je me rappelle de madame en pleine assemblée à Saint-Maxime, j'ai entendu ça, un dimanche matin, je ne la connaissais pas. Elle rentre, on s'était salué, puis dès que j'ai eu fini l'Évangile, acclamons la parole de Dieu, elle se lève dans l'assemblée, puis elle se met à prier à haute voix, puis c'était très angoissé. Tu sais, là, les gens ne savaient pas quoi faire. Fait que là, j'étais descendu, je me rapprochais d'elle, elle n'arrêtait pas, puis elle était partie vers elle. À un moment donné, j'ai pris les mains doucement, pour les ramener dans mes mains. Là, c'est ouvert un œil. Et puis, je lui ai demandé de s'asseoir. Oui, mais je prie l'Esprit Saint, ça tombe bien, nous autres aussi. Alors, je l'ai calmé. La semaine d'après, elle revient. Oh, je me suis dit, ça va être ma fête, là. Et quand on a fait, elle recommence la même chose. Alors, je suis retourné la voir, puis là, elle ne voulait rien savoir. Puis elle était agressive et tout ça. Là, je vois 2 gars dans le dernier banc avec qui se lèvent. Ils s'en venaient à chercher, tu sais. J'ai fait ça, le gars laissait faire, je vais aller la reconduire. Mais si c'est comme ça, je vais secouer la poussière de mes pieds, puis je vais m'en aller. Oh, je pense que c'est une bonne idée, madame. Puis, dans la semaine, des gens m'avaient téléphoné pour savoir ce qui s'est passé, puis comment vous avez discerné. Moi, mon discernement s'est fait autour de la joie. Il n'y avait pas de joie en elle. Elle n'était pas en paix, ce madame-là. Je ne sentais pas d'amour là. Ce n'est pas une expérience de l'Esprit Saint. Ça peut être dû à un problème de santé mentale, moment dépressif, je ne sais pas, mais ce n'est pas une expérience authentique de l'Esprit Saint. Votre prière, là, arrangez-vous pour vérifier si elle vous conduit à la paix. Ça se peut qu'elle ne parte pas de la paix, de l'amour et de la joie,
Et elle devrait y conduire, normalement. Ça va? Oui. Les conditions gagnantes de la prière. Yeah! On est venu pour ça, matin, on veut savoir. Bon. Premièrement, le silence. C'est assez dur d'en trouver. Le silence extérieur et le silence intérieur. Okay? Faire taire la TV, la radio, l'ordinateur, le téléphone, les sollicitations. Juste se trouver un lieu où on peut avoir un peu de silence, là. Le test, là, c'est que tu es capable d'entendre l'horloge. J'ai déjà fait ça avec des enfants, dans une expérience de prière. On s'assoit, on fait un grand silence. Je l'ai fait dans une messe de Noël à l'Assomption. Il y avait une grosse horloge grand-père dans l'église. Dans l'homélie, j'ai dit aux gens, on va réaliser un exploit ensemble, là. On élimine tous les bruits. Alors, déposez vos feuillets, puis bouchez-vous tout de suite, bouchez-vous après. Là. Il faut qu'on entende l'horloge. Et on y est arrivé. Et 4 fois pendant la messe. Il y avait du petit monde-là, à Noël, avec des enfants, puis l'église s'est pleine à craquer. C'est faisable. Ça prend le silence intérieur aussi. Ça veut dire faire taire les distractions. Les paroles futiles. Les conversations imaginaires. En tout cas, elle, si je l'ai devant moi, elle m'a dit que tu as fait ça. Les envies, les préoccupations. Et ça veut dire aussi, ça prend un minimum de solitude pour avoir le silence. Deuxièmement, les lieux. Chacun sa préférence. Vous avez l'église, une chapelle, un monastère. Moi, je préfère la nature. Chacun ses goûts, là. La montagne, la rivière, la mer, ça m'a toujours aidé. Un lac, un endroit désert. Là où on fait l'expérience de l'orage. Quand je vais à la pêche, là, et je vois monter un orage, je suis assez content. Les gens ont peur, ils rentrent des chaises, rentrer dans vos chalets. Puis tu sais, des orages dans le nord, c'est pas comme des orages à Pointe-Claire. Au bord du lac, on fait des portes. L'expérience de l'orage, du vent, de l'immensité, de la hauteur, au-dessus d'une montagne, un coucher ou un lever de soleil. Le métro, c'est la plus vaste chapelle du monde. Beaucoup de gens prient dans le métro. Il y a besoin de prière dans le métro, excusez-moi. Oui. Je suis allée aller-retour jusqu'à Longueuil. C'est terrible, les itinérants et autres, etc. Je ne sais pas comment Oui, parler, là, mais... tu remarqueras qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des écouteurs. Oui. Et beaucoup de gens prient pendant ces 3 quarts d'heure de métro qu'ils ont à faire. Là, ils prient plus fort quand ils vont dans l'arène de ce temps-là. Un coin de prière chez soi. Des fois, il y a un petit endroit qu'on peut s'aménager. Une table, une école, une petite bouquet de fleurs, une Bible, un lampion, ça dépend ce que vous aimez. Ça aide aussi. Troisièmement, la fréquence. À quelle fréquence on devrait prier? Mais ça dépend de là. C'est comme de demander à quelle fréquence des gens qui s'aiment devraient se parler. Bien, ça dépend des couples, ça dépend des amis. Chacun a son rythme et sa façon de communiquer. Mais, je m'inquiète des couples qui ne se parlent que rarement ou distraitement, seulement pour demander quelque chose, sans vraiment s'écouter, sans préoccupation sincère de l'un pour l'autre. Si c'est le même compris, il faudrait au moins se dire bonjour puis bonsoir dans la prière. Ça, c'est Pape François qui disait ça. Je ne peux pas croire qu'un chrétien ou une chrétienne ne commence pas sa journée par dire bonjour au Seigneur, puis ne clôture pas sa journée sans dire bonsoir au Seigneur. Gandhi disait ça autrement. Il disait la prière, c'est la clé du matin et le verrou du soir. J'ai bien dit ça. La clé du matin et le verrou du soir. Quatrièmement, choisir son heure. Ça dépend des goûts. Moi, c'est 8h30 le soir. Je ne sais pas pourquoi encore hier soir. 8h30 le soir, je ne conseille pas ça à personne. Mais moi, c'est là que l'envie de prier me vient. Puis, une régularité. Je vois mon frère aîné qui appelle ma mère par FaceTime le matin et le soir, toujours à la même heure. Juste pour voir comment se calule. Il voit la face aussi, là. Des frères disent, ah non, ça va bien. Bon, vraiment, tout, il voit la face. Puis, bon,
ne dira pas, là. Et chaque jour à la même heure, ça peut t'aider peut-être, si c'est faisable. Ça assure une régularité, une fécondité. Quelle est votre heure préférée? Demandez-vous ça. Il y en a qui disent, moi, c'est plein de bonne heure le matin, pendant que les enfants dorment encore. Ou c'est tard le soir, quand ta maison est tranquille. Correct. D'autres, c'est dans l'heure du midi. Il y a des gens qui vont en messe en cathédrale dans l'heure du midi. Tout est possible. Cinquièmement, l'entrée en prière. Je vous fais 3 suggestions pour entrer en prière. Premièrement, le recueillement par des travaux manuels ou de la musique ou un exercice physique que j'ai fait ce matin même. À ma grande surprise, à 7h15 le matin. Puis ça ne me tentait pas. Et je savais que je ne serais pas capable de faire l'avant-midi si j'embarquais pas sur mon rameur. J'ai fait 20 minutes de rameur, j'ai retrouvé une respiration normale. Je me suis étiré le dos, je me suis détendu. Après ça, je suis allé prier. D'autres, c'est par la lecture, par moment de solitude. Donc, le recueillement. Deuxièmement, une rupture sensorielle. En fait, des ruptures sensorielles. Il y a peut-être un cérémonial de rupture qu'il faut s'octroyer. Par exemple, enlever ses souliers. À Thésée, là, tu enlèves tes souliers en rentrant dans l'église. Dans les mosquées, tu enlèves tes souliers. Là. Ça fait une différence, parce que là, tu sens le sol sous tes pieds. Là. François d'Assise, c'est le premier geste qu'il a posé quand il s'est converti, qui a annoncé la très mauvaise nouvelle à son père, là. Il ne voulait plus rien savoir, puis s'en allait. Il a enlevé ses sandales, puis il dit, moi, j'ai besoin de sentir le sol sous mes pieds. Là. Ça, c'est concret. Là. Moïse, devant le Seigneur sur le Sinaï, le Seigneur dit, enlève tes sandales si tu veux me parler. Pas de ça que ça fait de même. Je traduis de l'hébreu. Ôte tes sandales, mon Simonac, parce qu'il y avait pas. Traduction libre. Traduction libre. Certains portent un châle de prière, une kippa. Des ruptures sensorielles. Rupture relationnelle, ça veut dire s'éloigner des autres. Cesser de penser à quelqu'un. Rupture sonore, on ferme les fenêtres, on ferme la radio, les portes, la TV, le téléphone. Quand je vois au gymnase où je vais m'entraîner à Saint-Jérôme, pas Saint-Jérôme de Piémont, je rentre dans le sauna, là, puis le gars à côté de moi, il a apporté son téléphone dans le sauna. Il est tout nu, mais il a son téléphone. Je lui suggère une rupture sensorielle. J'ai surtout pas hâte qu'il sonne, qu'il se mette à parler dans son nom. Rupture visuelle. Là. Changer l'éclairage. Ça aide à aller prier. Baisser les stores. Créer un décor. Allumer une bougie. Aller dans la nature. Ça en est des ruptures sensorielles. Rupture olfactive. Je vais vous en parler en fin de semaine de l'homélie. L'odorat est bien important. Dans l'Église, on y a pensé. On a l'encens. On a du parfum dans l'huile d'olive de Saint-Crème. C'est une huile parfumée. On met des fleurs que ça sente aussi. On fait ça la même chose chez nous. Il y en a qui se font brûler un petit bâton d'encens. Ils rentrent dans un autre contexte. Parfait. Troisième élément de cette entrée en prière, faire un acte de foi en Dieu qui est présent. Tu t'installes, là, puis là, tu dis au Seigneur, moi, Seigneur, je crois que tu es là et que tu m'écoutes. Moi, je ne sais pas comment. Je ne peux pas expliquer ça, mais je crois que tu es là et que tu m'écoutes. Sixièmement, les postures du corps. C'est pas innocent. La posture aide ou nuit à la prière. Choisis. Par exemple, à genoux. Oui, moi, je ne suis plus capable. Je suis un peu pesant sur mes genoux. En plus, ils m'ont remplacé le hanche. Toffer à genoux puis me relever, là, c'est tellement que pour le vendredi saint, on va changer le début de l'office. Je suis posé mes tentes par terre, mais je ne peux plus me relever. Il y a 2 semaines, je suis allé recevoir des paquets de cortisone dans le bas de la colonne. Puis ils m'ont demandé de m'étendre sur le ventre, sur la table en acier inoxydable. Et moi, là, quand je me couche sur le ventre, là, comme un verso, là, tu sais, là.
J'ai demandé un deuxième oreiller pour me stabiliser. J'ai trouvé ça dur, là. Il n'aurait pas été capable de prier là. Tu sais. Alors, à genoux, si c'est possible, c'est excellent pour la prière de demande, de supplication, de soumission à la volonté de Dieu, de repentir, on regrette nos fautes. Même à genoux, toi, ça aide. Je me rappelle avoir vu mon père, le gros chef de police, là, à genoux au pied de son lit, là, quand j'étais enfant. Là. Mon père, ma mère, chacun d'un côté du lit, à genoux. Ça parle. Ça parle, ça fait parler. C'est bon pour l'adoration aussi. Mais il faut être assez confortable pour durer. C'est pour ça qu'on va faire réparer vos agenouilloirs dans l'église et qu'on va vous demander en fin de semaine de faire attention pour ne pas mettre vos pieds dessus. Parce que les autres, ils n'auront plus se mettre à genoux si l'agenouilloir est sale. On n'y pense pas, on se met les pieds dessus machinalement. La position debout est bonne pour la louange, pour l'action de grâce, la disponibilité à l'appel du Seigneur. Tu sens que le Seigneur veut quelque chose pour toi, mais parle-y debout, tu vas voir. On est prêt à partir. Position assise pour la Lectio Divina, prier à partir de la parole de Dieu, la prière d'écoute, la lecture spirituelle. Tu ne liras pas longtemps si tu restes debout. Assis-toi. Par exemple, le long du mur, en L comme ça, à terre, appuyé sur le mur. Excellent. Je ne vous suggère pas le lazy boy. Je dis toujours, 2 hot dogs, un riche moutarde avec une frite et un coke, vous asseyez dans le lazy boy après, vous ne prierez pas. Vous allez roter, vous allez dormir, mais vous ne prierez pas. Donc, pas trop confortable, juste assez. Quatrièmement, la prosternation, ce qu'on fait normalement le vendredi saint, ou dans les ordinations, on se couche par terre, souvent, le front appuyé sur les bras. Il fut un temps où je priais souvent comme ça. J'étais plus belle, j'étais plus jeune, mais c'est pas le même genre de prière. À un moment donné, là, tu as une grosse peine, tu ne sais plus quel chemin prendre dans ta vie, tu te prosternes devant le Seigneur, et tu implores sa lumière. C'est bon pour l'humilité, pour l'abandon, pour le service. Cinquièmement, l'inclinaison. Debout, s'incliner. C'est bon pour demander la miséricorde, demander une bénédiction, pour introduire notre prière. Moi, il y a des fois, là, les mots ne me viennent pas, je prie avec mon corps. Je prends des postures. Ça dit quelque chose au Seigneur. Les mots viendront après, s'ils viennent. Sixièmement, un petit banc de prière. Vous avez déjà vu ça dans les monastères, notamment. Ça dépend des personnes. À peu près haut comme ça. C'est une planche avec 2 pattes, là. Ce qui fait que vous n'êtes ni assis ni à genoux. Une posture entre les deux, c'est bon pour prier plus longtemps, ça. Une méditation, faire le pot de fleurs, je parlais tantôt. Septièmement, la marche. Par exemple, pour le chapelet. Moi, j'ai été frappé à Lourdes par la procession du soir. Puis moi, je n'ai pas un culte marial personnellement, mais j'ai été impressionné de voir tous ces malades-là et des gens bien portants en ligne avec notre psychiatrie, là, à chanter des chants très faciles. On marchait. Wow. Pour faire le bréviaire, j'ai fait ça au chalet. Une petite chapelle à 2-3 maisons de chez nous. Là. Dans le temps, c'était une chapelle avec un petit parking. Alors, je faisais le tour du parking avec mon bréviaire. Tu vois les gens arrêtés au coin de la rue. C'est ça. Un gars qui a une chemise à carreaux avec une casquette des expos, là, il avait à lire quelque chose. C'est bon pour le dialogue aisé. C'est ça, tantôt, vous jasez avec le Seigneur, vous lui racontez vos petites affaires, votre quotidien. C'est bon pour les pèlerinages, évidemment. Lourdes, Compostelle, Rome, Jérusalem, etc. Prier en marchant, c'est pas pareil. Avoir à marcher assez long, là, ça travaille d'autres choses en vous. Là. Ça dépend de ce que vous avez besoin de vivre. Là. Huitièmement, je vous l'ai dit tantôt, enlever ses souliers. Quelqu'un m'avait dit un jour, tu aimes beaucoup ton évêque? Oui. Imagine-le pas de souliers. Tu n'as plus la même relation avec lui. Dans le temps, c'est mon soeur Grégoire.
J'avais une vénération pour Grégoire. À un moment donné, je me suis dit, j'ai regardé, je me suis dit, là, ses souliers. Là. S'il était, comme vous allez au nu bas, là, tu vois, le dépouillement, l'humilité, c'est le cas de dire, ça ramène à terre. Tu sais. Neuvièmement, la gestuelle sacrée. On l'a fait ici une couple de fois, pas mal terrain, pas mal avant. J'aime dire, ça ne marchera jamais. Ouais, attends un peu. Faire des gestes sur un champ, 2-3 gestes. Là. Moi, j'étais en avant, puis je voyais ceux qui le faisaient, qui ne le faisaient pas. 95% des gens le faisaient. Puis des gens de tous les âges. Alors, les enfants, ils font ça facilement, les adolescents aussi. Mais les gens de mon âge et plus, là, en autant que ce soit des gestes faciles à faire, puis qui expriment quelque chose. Pas bouger pour bouger. Et sur un chant liturgique, par exemple, je connais beaucoup de gens qui aiment danser, ce qui n'est pas mon cas, comme vous savez. Mais oui, lâchez-vous là sur une chanson ou une musique, si vous aimez ça, une musique comme ça. Faites parler votre corps. Quand les mots nous manquent, il nous reste à le dire en geste. La voiture des postures, les pièges et les objections. On tire ça à la fin, les amis. On va finir à l'heure. Le premier piège dans la prière, c'est vouloir sentir quelque chose de tout prix. Si tu vas dans une chapelle, là, tu vas là, je prends une bombe d'honneur, là, puis mon objectif, c'est que là, il faut qu'il me parle le matin en 10h et 10h30. Tu sais, là. Comme je disais tantôt, ce n'est pas nécessairement son timing. Puis des fois, tu vas ressentir quelque chose, puis des fois, ça va être flat, comme un vieux céleri qui est bouché depuis 2 jours. Tu sais, tu veux qu'on voit, là. Ça se peut. Essaye pas de vouloir sentir quelque chose à tout prix. Des grâces sensibles. Quand on est plus jeune et qu'on commence, souvent on en a. Je comprends. J'étais le Seigneur qui fait pareil. Moi, la première fois que j'ai eu une grâce sensible dans la prière, j'étais en 5e année. Je m'en rappelle encore. Je ne sais pas ce que j'avais demandé, mais ça avait marché. Les 2 bras m'avaient tombé. J'avais prié le Seigneur pour quelque chose. La première fois que j'essayais, pour la peine, tu sais, j'avais quoi, 10 ans, 11 ans, là. Puis j'avais été exaucé. Vous voyez, je m'en rappelle encore, ça fait 55 ans de ça. Hey. Puis par après, là, quand j'étais dans des groupes de jeunes, puis dans des rassemblements, puis, boy! C'était généralement lié à des feelings, là, tu sais. Puis je crois que c'est le Seigneur qui voulait ça de même pour m'attirer. Au début, il t'attire, puis après ça, il te fait mûrir. Puis il te fait mourir. C'est-à-dire que, maintenant, il n'a plus de feeling. Tu vas continuer à prier quand même. Maintenant, la prière, ça devient un exercice de foi pure. Rude. Au-delà du ressenti puis du raisonné. Dieu est là sans pour autant ressentir quelque chose. On aime, mais sans que le cœur batte. On aimerait ça que le cœur nous débatte. Non. On s'en va là pour vivre un moment avec Dieu comme il le voudra. Deuxième piège. Essayez de loger Dieu quelque part dans notre agenda. Dans notre vie, là, comme on loge comme un étudiant qui s'annonce, qui doit dégager une chambre, un endroit pour dormir, puis manger, puis tout ça. Là. Dans ma maison trop encombrée, là, on dégage un espace. Souvent, la prière, on la fait un peu comme ça. Là. On essaie de faire tant bien que mal une place au Seigneur dans notre agenda. On va y voir. Troisièmement, les objections. Première objection, moi, je ne suis jamais exaucé. Le Seigneur convertit souvent notre demande en quelque chose de meilleur. J'ai eu une leçon il y a 15 ans, ça. À un moment donné, là, je travaillais dans l'archevêché, puis je pensais que j'aurais été
nommé à un certain poste. Là. Puis je me suis aperçu que je n'avais même pas été considéré pour le poste. Non seulement, c'est pas moi qui l'ai eu, mais je n'étais même pas d'un candidat. Ça m'avait fait bien de la peine, bien de quoi. J'avais appelé mon ami Jacques, qui avait été vicaire épiscopal. Puis j'y raconte ça, puis sa première réponse a été « Il y a une grâce pour toi là-dedans. » Je ne la voyais pas, là. Mais il a eu tellement raison. Le temps m'a appris assez vite qu'une chance que je n'ai pas été nommé là. Je le disais encore la semaine passée au Seigneur, je repensais à ce temps-là, et je me disais, oh, j'aurais-tu été malheureux, quand je vois aujourd'hui ce que c'est devenu, ce travail-là, j'aurais-tu été malheureux là-dedans, j'aurais été obligé de démissionner. Et sur le coup, là, dans la prière, souvent c'est comme ça, tu sais. Ça ne se passe pas comme on s'attendrait à ce que ça se passe. On est déçu. La prière, elle nous aide à passer de ce que nous attendons du Seigneur à ce que lui attend de nous. Il nous exauce par un appel au surpassement. Je vous donnerai un petit texte en cours qui s'appelle « Plus richement comblé ». Des fois, là, tu dis « Ouais, c'était bien mieux de même. C'est une chance qu'il ne m'a pas exaucé tout de suite. » Il ne pouvait pas m'exaucer tout de suite. Tu comprends 5 ans après que, oui, mais il y avait tel facteur qui jouait. Il sait mieux que moi comment m'exaucer puis quand m'exaucer. L'important, c'est qu'il ne m'a pas perdu de vue. Il a bien entendu notre prière. Il faut laisser mûrir ça. Il a sa façon bien particulière de nous exaucer. Deuxième objection. J'ai prié et ça n'a rien changé. Comment tu le sais? Comment tu sais que ça n'a rien changé? On ne peut pas toujours mesurer si on a réellement prié comme Jésus nous dit de le faire. Parce que quand il dit de prier, priez en mon nom et vous serez exaucés. Demandez ce que moi je demanderais si j'étais à votre place. Ça fait 15 fois que j'ai demandé de gagner à l'Auto-Québec et ça n'a pas marché. Je vois bien que la prière, c'est pas bon. Est-ce que Jésus avait demandé de gagner à l'Auto-Québec? Est-ce qu'il aurait demandé que ton ennemi soit écrasé? Non, c'est pas non. Tu sais? Prie avec foi et persévérance. Ça, il le dit souvent dans l'Évangile. Tu peux juger de l'action de Dieu. Il peut toujours tout changer. Et le larron, moi j'aime bien cet épisode-là, Jésus qui est crucifié en 2 bandits, là. L'un qui est réduit, mais l'autre qui n'est pas réduit par tout, il dit, écoute, on achève là, j'aimerais ça être dans ton royaume avec toi. Mettons que tu me demandes la dernière minute, ça là. Puis Jésus est d'accord, n'inquiète pas, dès aujourd'hui tu vas être dans mon royaume avec moi. Wow! Tu ne sais pas quand il va t'exaucer. Ça peut être à la dernière minute, ça peut être bientôt, ça peut être... puis on ne sait pas pourquoi. On voudrait-tu savoir pourquoi? Comment ça se fait que... Peut-être que le Seigneur a commencé à réaliser notre demande par des voies mystérieuses. Et tout ce temps-là, il travaillait pour nous autres, on ne savait pas. J'avais l'impression qu'il n'avait rien entendu de notre demande, puis il ne tient pas compte de nous autres. Puis, donc, il est-tu là, puis j'existe-tu pour lui, puis je me suis inventé ça, que Dieu est là. Troisième objection. Il sait tout, il connaît nos besoins, pourquoi le prier? Ben oui. Parce que nos demandes tissent, comme 2 aiguilles à tricoter, tissent notre relation avec le Seigneur. Rappelez-vous, mon père était à comme ça, oui? On n'a pas trouvé que ton père était cheap et qu'il était dur à convaincre. Pas tout. Il nous a laissé demander juste assez longtemps pour créer une relation avec lui, de confiance. Puis on savait qu'il y aurait cette générosité-là. Mais tu ne l'auras pas automatiquement, mon garçon. Non, non. Il nous laissait désirer. Ça n'arrive plus souvent dans la vie aujourd'hui, ça. Il faut que nos désirs soient réalisés immédiatement.
comme les 3 T du détenu à Saint-Vincent-de-Paul. Vous ne direz pas le troisième. Dis-moi, ma vie, elle se résume par 3 T. Tout de suite à... Le reste, vous savez, il y en a un là. Vous irez voir le reste dans l'église. Je ne dis pas parce qu'on est à caméra. Là. Il y avait une violence là-dedans. Tout de suite. Hey. Tu ne peux pas être comme ça avec le Seigneur. Avec personne. 4e objection. Oh, on est mieux d'agir que de prier. Oui, il faut que tu agisses. C'est comme les... C'est l'exemple des 2 rames, là, et chaloupe, là. Quand tu t'en vas en chaloupe, tu rames juste avec la gauche que ça arrive. Tu rames juste avec la droite. Alors, Saint Ignace de Loyola, il disait, agis comme si tout ne dépendait que de toi, mais prie comme si tout ne dépendait que de Dieu. Les deux en même temps. Fais ta part. Agis. Prends tes responsabilités. Décharge-toi pas sur le Seigneur, il va tout arranger. Non, non. Fais tout ce que tu as à faire, mais l'autre bout, là, c'est pas tes affaires. Ce sont les siennes. Lui, il va ramer, puis toi aussi, tu vas avancer. La prière est nécessaire, l'action aussi. 5e, hey, mon timing va être parfait, je suis tellement fier de moi. J'ai pas le goût de prier. 5e, hey, celle-là, je l'entends tout ça. Pas que je l'entends, je la dis. Tôt ou tard, le goût de prier vient à manquer. Il faut demander le goût de prier en nous jetant sur la plus petite envie de prier qui passe. 8h30, un vendredi soir. Entre 2 périodes de hockey. Comment ça se fait que c'est là que ça part? Ça dure 5 à 10 minutes, pas plus. Si je ne saute pas dessus, là, à 9h moins quart, il est trop tard, je vais être fatigué, je n'aurai plus de goût, là. Non, on saute là-dessus, là. Le petit appétit qui vient de se manifester, là. Prie n'importe comment, pourvu que tu recherches le contact avec le Seigneur. Alors, 6e, l'ultime. J'ai pas le temps de prier. Ça veut dire-tu déjà arrivé, ça? Ça veut dire ça, là? Qui n'est pas occupé? C'est les gens pas occupés. Ma mère, elle trouve qu'elle est bien occupée. 94 ans dans son 3,5, là. Si une journée, le préposé vient donner sa douche la semaine, là, ouf, sa journée est faite. Là. Puis je comprends, elle n'a pas le gros budget d'énergie, là. Tu sais, bon. Si elle se trouve occupée à 94, à 74, peut-être que tu es occupé, à 54, puis à 34, puis à 14, ben oui. Je n'ai pas le temps de prier. Moi, je dirais, trouve le goût, tu vas trouver le temps. Trouve le goût. Pour prier, il faut la présence et l'amour. C'est un rendez-vous amoureux. Peux-tu imaginer un fiancé, très épris de sa belle, qui dirait que c'est dommage, je n'ai pas le temps de se parler. Je vais faire une petite prédiction, tu ne resteras pas fiancé longtemps. Alors donc, c'est aussi fondamental pour lui que de manger ou dormir. Prier, ça devrait être mis sur le même pied d'importance là, que manger et dormir. Sinon, ça va être la première chose qu'on va faire sauter quand le travail ou les préoccupations nous occupent trop, nous accaparent trop. Là, je parle en théorie, là. Parce que nous autres, notre job, c'est de parler de Dieu. Oui. Et quand est-ce que tu parles avec Dieu? C'est le piège de pastoral. Quand est-ce que tu parles avec lui? Puis, marquez comment je dis ça, là, avec lui, c'est pas tout à fait la même chose que de dire parler au Seigneur. Parler au Seigneur, je peux y déverser toutes mes demandes. Là. Je parle au Seigneur. Parler avec, ça suppose que j'attends qu'elle réponse aussi. Je donne une chance de parler, je mets à son écoute. Ça, là, c'est capital dans la vie
d'un prêtre, d'un chrétien, d'une chrétienne. La prière, c'est-tu l'activité que tu fais quand tu as fini de faire les autres? Ou si c'est celle que tu fais pour être capable de faire les autres? Et je me parle là, quand je dis ça, là, c'est même pas à vous autres que je parle, dans le fond, ça va. Là. Je travaille là-dessus depuis l'âge de 15 ans. Vous avez maintenant 5e année? 11 ans? Oui. Et surtout depuis l'âge de 15 ans. C'est un combat que je n'ai pas fini de mener. Je n'ai pas gagné. Mais j'y tiens. Celui qui ne prie pas par manque de temps, prie rarement quand le temps lui est donné. On va répéter tranquillement ça. Celui ou celle qui ne prie pas par manque de temps, prie rarement quand tu as le temps. Le bout, il a passé. Le manque de temps n'a tué qu'une prière déjà malade. Ce n'est pas le temps qu'il faut chercher d'abord, c'est l'amour. Si j'étais en présence de quelqu'un que j'aime, je trouverais le temps de lui parler. Dis-moi ça. J'arrête là. Avez-vous des questions, des réactions, des préoccupations? On a beaucoup parlé de prier pour nous, right? Oui. Mais moi, je me trouve beaucoup à vouloir prier pour les autres Oui. aussi. Et c'est pas vraiment une question, mais on a parlé un petit peu de vendredi prochain où on va prier pour la paix et tout ça, mais c'est ça, j'aimerais savoir un petit peu plus sur prier pour les autres aussi. Et ça fait quoi? Et ça, dans la Bible aussi, est-ce que Jésus prie pour les autres? Oui. Non, excuse. Non, c'est ça, je pense. Si tu regardes Jésus, commencer, je pense que c'est dans Jean chapitre 17, ce qu'il appelle la prière sacerdotale. Jésus prie pour les siens, pour ses disciples, pour les gens. Quand toute sa vie publique, là, on lui connaît, a été teintée de ça, il y a eu beaucoup d'improvisation dans sa vie. Il se promenait dans un village, puis quelqu'un l'accrochait par le manteau, ou quelqu'un lui demandait mon fils est malade. Et il répondait à ces demandes-là. Et certainement que quand il retournait dans son petit endroit désert après ça, là, il allait mijoter ça. Là. Il allait digérer ça. Là. Il allait prier pour eux autres. Et c'est ce qu'il a dit de faire aussi. Quand il dit de prier, c'est pas seulement prier pour nous-mêmes. C'est pour ça que je montrais mon petit carton tantôt dans le programme. C'est toujours une liste que je vais scanner. Je parle sur ces noms-là. Là. C'est ce qui est au cœur de ma propre spiritualité de prêtre séculier. Un prêtre diocésain, là, ça n'a pas une spiritualité particulière teintée, mettons, par Saint François d'Assise ou Saint Dominique, Saint Ignace de Loyola, tout ça comme des communautés religieuses. Nous autres, notre vie de prière est très teintée par les gens qu'on rencontre, qu'on connaît, leur situation, leurs demandes. Priez donc pour moi toutes les fins de semaine. Quelqu'un me demande de prier pour lui ou pour elle. C'est pour ça que j'écris des noms, on va les oublier. Hier, j'ai dit ça, ça s'appelle Jean. J'ai dit à Jean, quand je m'en vais chez nous, là, puis je vais écrire votre nom sur ma liste, je vais expliquer, je vais l'écrire en rouge. Parce que vous êtes dans les priorités, là. Bon. Priez pour la paix, priez pour des situations, priez pour que telle personne soit éclairée dans telle décision qu'elle a à prendre. C'est tout ça qui habite notre prière, selon la position qu'on a. Combien de paroissiens prient pour leurs enfants et petits-enfants? Pas rien que ça. Si je vous écoute comme ça, là, tu sais, pour toutes sortes de raisons, c'est sûr que c'est ce qu'on appelle les s'il vous plaît. Tu sais, au début, là, wow, merci, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, c'est pas juste s'il vous plaît pour moi. C'est pas d'abord pour moi. Moi, souvent, je dis au Seigneur,
Moi, je n'ai rien à te demander, ça va très bien, merci. Mais j'ai une petite liste à te présenter, là. Les gens qui ont bien plus besoin que moi. OK, merci. Autre question? La distraction dans la prière. Oui. C'est quand le petit hamster roule, puis Oui. on sent pas ça qu'on n'est plus en train de prier. Okay. Si tu t'en rends compte, dis-lui. Mm. C'est mon nom, Seigneur. Encore parti. Imagination, puis moi, j'ai de la misère avec mon imagination, je n'ai trop. Tu sais, souvent, vous me dites, ah, c'est le fun, bonjour, béni, monsieur le curé, là. Ça veut toujours des exemples, puis des images, puis des comparaisons. Oui, c'est ça le problème. C'est que, voilà, ma mère a dit, mon Dieu, elle dit, tu as toujours quelque chose dans la tête, oui. C'est ça le problème, ça mijote tout le temps. Alors, quand tu viens pour prier, pars de ça, ou repars de ça. Tu as commencé à prier, puis même, tu te rends compte que tu as dévié, tu es en train de prier, de penser à telle situation. Regarde, Seigneur, là, je suis distrait. Pars de ta distraction, puis dis-lui, je suis distraite. Je suis fatigué aujourd'hui. Hier, j'ai dit ça, Seigneur. J'ai la misère à me concentrer, là. Il fallait que je fasse au milieu la fin de semaine. J'ai préparé l'atelier de ce matin, puis 3-4 autres affaires. Je suis fatigué, ça ne vient pas. Et pendant que j'ai dit ça, je suis en train de prier. C'est là, tu sais, l'intégration de l'affectivité par la prière, là, elle se fait même pendant qu'on prie, parce qu'on dévie. On sort de la prière, on avait si bien commencé. N'aime-toi pas que ça, là. Mais ça fait des niaiseries. Tu sais, ça fait que qu'est-ce que je vais faire pour souper, là? Oui, oui. Ah oui, ah oui. Ah non, non, non. Ah ouais. Moi, ça m'arrive souvent qu'est-ce que je vais faire pour souper. Ah, c'est le plus gros problème pour moi que pour toi. Mais tu sais, mais c'est ça ma vie. Et il y a une belle phrase, j'ai encore oublié si c'est de Saint-Pierre ou de Saint-Paul, là. Mais elle me guide tous les jours maintenant. Jetez en lui tous vos soucis, car il a soin de vous. Des soucis, des fois, bassement matériels. J'ai besoin d'une information sur quelque chose. Ça me préoccupe, ça m'empoisonne la vie. J'ai dit au Seigneur, il arrive quelqu'un qui ne sait pas, qui me donne la réponse. La providence agit. C'est vrai ça, la providence. Jetez en lui tous vos soucis, car il a soin de vous. Si je devais résumer notre avant-midi, ça serait dans cette phrase-là. Puis il fallait que les mots que tu voudras, les tiens ou ceux de d'autres, puis te dévier dans ta prière, puis après. Tu n'as pas prié hier, puis après. Commence là. Reviens là. Tu sais? Il n'est jamais trop tard. Puis il faut imaginer le petit sourire de Dieu. Il nous regarde avec un petit sourire, tu sais, en voulant dire, je le sais, je le tu sais, pas besoin de vous affaler à terre pour me dire que vous êtes pécheur, je le sais. Juste que dans votre façon de prier, oui, c'est pas le mot pareil. Tu sais, comme tu as fait avec tes enfants, ils n'étaient pas toujours tout là. Ils étaient devant toi, mais ils n'étaient pas là. Tu sais, là? Ben oui. C'est ça un rendez-vous d'amour. Hein? C'est pas un rendez-vous, c'est pas une évaluation qui passe. C'est un rendez-vous avec un ami qui comprend que tu es moins dedans aujourd'hui. Il y a demain, puis après-demain, puis là, tu sais. Il n'y a pas de panique à bord. La voici. Vous êtes assez ce matin? Je ne peux pas vous abandonner sans un conseil que j'ai reçu de mon vieux curé quand j'étais dans mon vieux curé. Il avait 58 ans. J'étais stagiaire à Verdun, il m'amenait jouer au golf de temps en temps. Il regardait comment je forçais. On arrive sur la balle, on va partir. J'ai raté le premier coup, mon reprendre là. Moi, je suis à 20 partir. Puis là, tu forces. Non. Je disais, mets ton bâton comme il doit frapper ta balle. Mets-toi au bout du bâton et laisse parler tes fers. Il est fait pour frapper la balle d'une certaine façon. Force pas. Laisse parler tes fers. Dans la prière, c'est pareil. Des fois, on arrive dans la prière, on va être performant. Non. Laisse parler ton cœur.
Laisse faire ton swing naturel. Voilà. Une dernière fois, avant de partir, j'ai des considérations diverses sur la prière, et puis des petits conseils, des attitudes, des postures, etc. Ça pourra peut-être vous rendre service. Et il y a des conseils concrets à la fin. Voilà.